Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de TEW 2020, édition OVW 1988. C'est notre épisode du Big, de notre gros show de fin de mois. À voir là, je suis un petit peu pressé en ce moment, au moment que j'enregistre. Fait que je vais voir si je fais d'autres trucs après notre gros show, dépendamment du temps que je vais avoir. Mais dans le fond, on va faire notre gros show de fin de mois. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé lors de notre dernier épisode. Ce qu'on remarque, c'est quand même une bonne évolution de la qualité de nos shows. Alors qu'au début de notre game, on était plus entre du 30 puis du 40. On a réussi ce mois-ci à pas mal réussir à maintenir ça à 40 et légèrement plus. On a eu un 37 qui n'a pas été trop top. Mais dans le fond, notre premier show qu'on a fait lors du dernier épisode a fait un 42. 232 personnes se sont pointées. Le main event a été Doug Basham et Rhino qui ont défendu contre Mike Awesome et Rob Conway pour un 47. American Ninja a battu TJ Wilson, puis le Vampire Warrior a battu Trent Acid. Donc, ça a été un 42. Notre deuxième show, un show rating de 40 devant 220 personnes. Landstorm et le Dirty White Boy, qui a fait ses débuts dans les rings, ont battu Jerry Lynn et Rob Van Dam pour un 47. Danny Davis a battu le Necro Butcher et Jebediah Blackhawk a battu Jeff Hardy. Les matchs n'ont pas été top, mais je sens qu'on s'en va vraiment vers la bonne direction. Un des éléments qui était important, c'était nos finances. On est pas mal moins en perte qu'on l'était la dernière fois. Je me dis probablement qu'on va encore perdre des sous, mais probablement beaucoup moins. Pardon, beaucoup moins ce mois-ci. À voir, là, les sponsors vont nous donner des sous. Ça va nous coûter moins cher en lutteur. Je pense que ça devrait être un meilleur équilibre. Quoi va ressembler notre carte? Le big event du fin de mois. Le main event va être Nick Dinsmore qui va défendre son titre contre le Vampire Warrior. American Ninja et Danny Davis vont affronter Mike Awesome et Rob Conway. Rhino et Doug Basham vont affronter Pearl Slam pour les titres par équipe. Rob Van Dam va affronter Landstorm. Les Hardy Boys vont affronter les Dangerous Ones. Ça, c'est Jebediah Blackhawk et Bobby Duncombe Jr. Jason Lee va affronter Doug Gover, Sheridan contre Tony Anthony, puis Tommy Dreamer contre Angel of Death. Ok. Je viens de me rendre compte qu'il y avait peut-être un match que j'ai un peu spoilé. Mais c'est pas grave. Fait que j'avance jusqu'à notre show de fin de mois. Et puis, on y va. À tantôt. Ok, incident backstage avec Bob Bradley et Bill Dundee. Oh, je sais que ça va pas bien se finir. Oh, Bob Bradley a terminé au Wrestler's Court à cause qu'il n'a pas joint le reste du locker room pour une night out. Le juge Bill Dundee l'a mis coupable et l'a dit d'acheter des rings pour tout le monde après le show. Ok, ça a eu un petit impact positif, mais après le show, Bob Bradley, c'est fini de toute façon. Donc, voilà, je vais booker notre big event. On va tenter de faire un middle. Ok, Mike Rapada. Tiens, il y a le Blue Mini. Non. Ok, donc je book ça. Je vous ai déjà dit la carte, fait que je vous la répéterai pas. Puis on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. On a 725 personnes qui sont venues voir notre show en Mid-Atlantic. On commence avec un 6-man tag avec quelques lutteurs non utilisés. Donc Mike Rapada, Trader Park Trash, Dave Sullivan contre Necro Butcher, TJ Wilson et Juan Hurtado. La meilleure performance revient à Trader Park Trash, mais pas vilain pour TJ Wilson qui est deuxième. Les Faces vont l'emporter quand Mike Rapada va faire le pin sur TJ Wilson. 33 pour un combat de pre-show, ça va. Et Trader Park Trash a une douleur chronique à l'épaule. Oh, c'est pas bon ça. Mais voilà. Bon, on commence ça de même, juste pour utiliser quelques lutteurs. Oh, c'est Necro Butcher qui a eu du hit parce que c'est lui qui aurait blessé le Trailer Park Trash. Ok. On ouvre le show et là on commence avec un bon segment. Dans le fond, Jason Lee et Doug Gilbert demandent un combat. Et ils sont là, il lui dit on s'en ira pas tant qu'on n'aura pas un match. Et puis Arnold Schwarzenegger dit qu'il est allé chercher un des lutteurs les plus intimidants, monstrueux qu'il a pu trouver. Il est allé chercher au Japon. Puis il dit qu'il y en a un de vous deux qui va l'affronter. Et puis là, ils sont comme là, oh, ouais, ok. Et là arrive le Giant Warrior, un gars de 300 livres
plein de muscles qui s'en vient au ring. Et puis, là, Doug Gilbert et Jason Lee capotent. Et Doug Gilbert, ni une ni deux, fait un sucker punch derrière la tête de Jason Lee et se quitte par la foule et laisse Jason Lee comme ça au sol. C'est la fin de l'équipe. Et non seulement ça, on va faire que Jason Lee va être un babyface à partir de maintenant. Et il va avoir sa rivalité avec Doug Gilbert ensuite. Et on a ensuite un match. Jason Lee contre le Giant Warrior. Pas très bon. Giant Warrior fait juste une performance de 32. Mais va terminer le match avec un powerbomb à 8 minutes 28. Je pense que ça va sûrement être un meilleur lutteur pour les angles que les matchs. Mais voilà. Fait que 37-32, c'est pas fort comme performance. Mais bon. Ensuite, Jerry Lynn affronte le Dirty White Boy 49. Quand même bon. Dirty White Boy là, fait une belle performance de 50 dans ce combat-là. Et c'est lui à qui on va donner la victoire alors qu'il va frapper Jerry Lynn, alors qu'il va avoir un brass knuckle dans les mains. L'arbitre va pas voir. Dirty White Boy va chercher le pin. Belle victoire. Et ouais. Belle petite victoire, bien méritée en fait. Dirty White Boy. 2 matchs, c'était pas mal le meilleur lutteur qu'on avait. Jerry Lynn, c'est un peu décevant. Je vais laisser un autre mois, mais sinon, je pense que ça va se terminer là. En plus, il n'a pas une bonne attitude. Il fait chier un peu en backstage. Donc voilà. 49, je suis vraiment content. Championnat par équipe qui nous fait un 48. Ça aussi, je suis vraiment content. Et haha, on a des nouveaux champions par équipe. Alors que Doug Basham et Rhino là, vont mal communiquer ensemble. Rhino va faire le spear, sauf que Flash Flanagan va se tasser. C'est Doug Basham qui va recevoir le spear. Et en se retournant, Flash Flanagan lui fait un Frankensteiner sur Basham. Et il va chercher les... En fait, il fait un Frankensteiner sur Rhino et fait le pin sur Doug Basham qui a reçu le pin. Et ça va se terminer là-dessus. Vraiment bon. Doug Basham a définitivement été le plus solide. Blue Mini juste 30. C'est un peu inquiétant. Mais Flash Flanagan et Blue Mini ont tellement une bonne chimie ensemble par équipe. Je pense que ça va être des bons champions. Même si c'est peut-être plus temporaire que d'autres choses. Mais voilà, des nouveaux champions par équipe. Pearl Slam. 48. Vraiment content. Puis on verra la suite de la chose au prochain épisode. Une promo de Angel of Death. Qui parle de Tommy Dreamer. Hein, qui lui dit qu'il a attendu là, d'avoir une opportunité de refaire un impact dans la lutte depuis tellement d'années. Ce soir, il va écraser Tommy Dreamer. Il va être ce que c'est. Parce que Tommy Dreamer, c'est juste un espèce de vulgaire jobber sans aucune shape qui fait juste perdre le temps à tous ses adversaires. Tu vas voir, là, tu ne feras pas perdre le mien parce que je t'élimine de la face de la terre ce soir. 47 pour le match entre Tommy Dreamer et Angel of Death. Nous commençons bon, mais perdre légèrement en qualité à mesure qu'on avance. Angel of Death va vraiment dominer beaucoup Tommy Dreamer durant tout le combat, mais va perdre son temps, va être hyper arrogant avec la foule et tout ça. Va tenter de faire un powerbomb, sauf que Tommy Dreamer va faire un roll-up et va faire le pin surprise sur Angel of Death pour une victoire. Et la foule va complètement délirer pour ce combat-là. Et ça va donner un 47. Tommy Dreamer était off his game, ça c'est dommage, mais voilà, bon petit match. Ensuite, combat par équipe. Jusqu'à 4, meilleur combat de la soirée. American Ninja et Danny Davis contre Mike Awesome et Rob Conway. Il va falloir faire une équipe avec Mike Awesome et Rob Conway s'ils sont si bons que ça ensemble. 52 pour Mike Awesome. C'est pas mal bon en termes de performance, mais 47 pour American Ninja, c'est vraiment pas à ne pas considérer non plus. Au final, American Ninja va faire le pin sur Rob Conway avec le Miracle Mauler pour la victoire. Donc, on donne vraiment là, une grosse victoire à American Ninja et Danny Davis là-dessus. Pour Mike Awesome et Rob Conway, ce n'est que partie remise cependant. Et voilà, on voit la progression de certains lutteurs depuis le début de la partie, dont Rob Conway, là, rendu avec 40 de performance, c'est quand même correct. Rob Van Dam contre Lane Storm. J'avais fait un style de show, mais ça quand même... Ça n'a pas égalé la qualité des performances qu'ils ont données dans le combat, c'est dommage. On va voir là, c'est quoi la pénalité que j'ai. Parce qu'il n'y avait pas un storyline hot associé à ça. Oh. Ok. Rob Van Dam va battre Lane Storm avec un 5-star Frog Splash à 15 minutes 30 dans un gros match et une grosse performance de Rob Van Dam. À voir ce que je vais faire par la suite, mais Rob Van Dam est pas mal un des meilleurs lutteurs qu'on a en ce moment, donc il faut en profiter. Mais 48, ça va, je m'aurais aimé plus que 50. 50 pour le match entre les Hardy Boys et les Dangerous One. Même si Jebediah Blackhawk et Bobby Duncan Jr. n'ont pas donné une grosse performance, Jeff et Matt Hardy en ont sorti quand même une assez solide pour un bon 50. Les Hardy Boys vont l'emporter
avec un Omega Event de Jeff Hardy sur Bobby Duncombe Jr. Pas mal bon. Je suis pas mal content de ce qui se passe là, dans ce combat-là. Et voilà, pour les Hardy Boys, ben, possiblement les challengers pour Pearl Slam le mois prochain. Et notre main event, Nick Nicksmore contre Vampire Warrior. Dommage, mais ça ne fait qu'un 44. Ouais, vraiment. Vampire Warrior va l'emporter. Cependant, il va prendre le titre à Nick Dinsmore. Vampire Warrior voulait même pas perdre contre Nick Dinsmore. Dinsmore a été comme une déception, là, j'avoue. À cette heure, on a signé pas mal de lutteurs meilleurs que lui. Il avait plus vraiment sa place dans le main event. Et Vampire Warrior va l'emporter avec un Impaler DDT. Gagne le titre de la OVW. Et voilà. Ça fait 41 seulement. Je trouve ça un peu dur parce qu'on avait quand même des bons trucs, mais on a plein de pénalités. Bon, je vais faire un speech. American Ninja, il était dans le meilleur combat de la soirée. Au-dessus de 50, grosse performance. Ensuite de ça, Jeff Hardy qui a donné une grosse performance aussi. Ensuite, c'est le Dirty White Boy qui a donné une performance bien correcte aussi. On va mettre Good Performance. Et voilà. Ça va être ça. American Ninja est content. Tout le monde est content. On va regarder si on a fait des sous, puis je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode-ci. Je ferai un épisode normal au prochain épisode avec 2 shows télé. Ok, on va regarder ça. Il n'y a vraiment rien de spécial ici. On delete tout ça. On est rendu à la semaine 1. Combien qu'on a perdu? On a perdu 10 000 au lieu de perdre 14 000. Le ticket sale augmente, mais 36 000 $. On a quand même dépensé pas mal pour des lutteurs. On a baissé nos dépenses à ce niveau-là, mais c'est encore beaucoup. Ouais. Ouais. Oh, c'était Unforgiven. Oh, Owen Hart a battu le Rock pour le titre intercontinental dans le main event. Stone Cold Steve Austin a battu Kane dans un First Blood match. On a déjà vu ce match-là. Shawn Michaels contre Jerry et Jerry Lawler ont battu Vader et Cactus Jack dans un combat en cage. Ok. Triple H a battu Ken Shamrock par count-out. Les New Age Outlaws ont battu les New Blackjacks pour les titres, pour garder les titres par équipe. Earthquake a battu Tafka Goldust. Tatanka et les Legion of Doom ont battu le One Man Gang et les Quebecers. Brian Knobs a battu Edge et Jeff Jarrett dans une cage. Kama Mustafa a battu Ahmed Johnson pour gagner le titre européen. Sergio Vega a battu Flash Funk. Mark Merrow a battu Brian Christopher dans un combat de table. Tiger Allison a battu Viscera dans un combat de 48. Ok. Et Slamboree, Sting a battu Lex Luger pour garder le titre de la WCW. New World Order, Savage et Hogan ont battu Ultimate Warrior et le Giant. Diamond Dallas Page a battu Kurt Hennig dans un combat de table pour garder le titre des États-Unis. 88, ça devait être. Ouais. Les Steiner Brothers ont battu les Blue Bloods et les Outsiders pour garder les titres par équipe. Chris Benoit a battu Raven. Jim Neidhart et Dean Malenko ont battu Bobby Eaton et Greg Valentine. Steve McMichael a battu Fit Finlay. Plein de segments. Chris Jericho, Mortis et Rat ont battu Rey Mysterio, Mike Ennis et Wayne Bloom. Et c'est ça. Et un brawl impromptu entre Goldberg et Bret Hart. Ok. Bon. Donc là, il faut faire, je trouve, une stratégie pour les sous. Une affaire qu'on va assurément faire, c'est se débarrasser de monsieur ici à 160$. On a signé Giant Warrior qui va coûter 210$, mais va juste être meilleur à toutes les shows, à mon avis. Aussi, peut-être qu'on book trop de lutteurs. Je sais pas. Voilà, qui est rendu comme une star. Vampire Warrior est une star. On va voir ça. Tiens, on va y aller plus comme ça va être mieux. Major Star. Schwarzenegger, ça a du sens. Les stars. Angel of Death qui coûte 230. Danny Davis coûte 200$. Doug Basham qui coûte 40$. Tommy Dreamer qui coûte. Doug Basham coûte 40$, c'est vraiment un deal. 270$ pour Tommy Dreamer. 170$ pour Vampire Warrior. C'est cher pour Tommy Dreamer. C'est cher aussi pour Vampire Warrior, mais en termes de performance. Mais bon, on va toffer un autre mois.
Well known. Bill Dundee coûte 110. Flash Angel coûte 30$, ça c'est bon. 210 pour le Giant Warrior. 20$ pour Jason Lee. 210$ pour Landstorm, en même temps il est bon. 90$. 240$ pour Mike Awesome, je pense que c'est trop cher. C'est triste à dire, mais ouais, je pense que c'est trop cher. Venom coûte 230$, mais ses performances sont hautes, là, fait que j'ai tendance à le considérer comme ça comme bon. Recognizable. American Ninja coûte 20$, 90$. C'est comme là, ça commence à avoir du sens. 100$ pour le Dirty White Boy, c'est un deal. Ouais, c'est ça. Jerry coûte trop cher. À 170$, fait qu'on va s'en débarrasser. Fait que bye bye, Jerry. Puis on essaiera de signer quelqu'un là. C'est dans les lutteurs pas importants qui coûtent trop cher. Ça va à ce niveau-là. 30$, là, c'est tout à fait bon. J'essaie de voir là. 270 pour Dummy Dreamer, c'est quand même cher. Jodette à 230, c'est quand même cher, mais on. Là, ce qu'on veut, on va remplacer Jerry Lynn, mais on va essayer de le remplacer par quelqu'un qui a un peu de popularité, mais qui est aussi pas trop cher. Qui peut travailler aux USA, qui est un lutteur, qui est une influence positive en backstage, ou pas besoin, qui a pas d'influence négative, ça c'est bon. Qu'on veut engager, qui a au moins 20 de popularité sur 100 aux États-Unis. Oh, il y en a, hein? On va aller dans les L. Mark Starr. Ok, non, on veut le lutteur qui lutte. Mark Youngblood, les stats sont moyennes. Combien qui coûte? 110$, non. Masato Tanaka, 180$, non. On veut quelqu'un qui coûte en bas de 100$, mais qui vaut la peine. Michael Kovic. Au moins 20 de popularité aux États-Unis. Ça va diminuer un peu les choix. Mike Bucci. 110$. J'y pense. Mike Miller. Mr. Aguila. Il est à la WWF. Non, on va pas le signer. Je vais juste regarder combien il coûte par show. Puis à partir de là, on va essayer de trouver quelqu'un. Aucun qui coûte en bas de 100$ pour 20 de popularité. Oh, Steve Simpson. Stevie Ray. Steve Ray. Quand même pas des stats dégueux. Lui, il était à la UWF. Je me rappelle. 90 par show. Il est prêt à négocier. Bon, on va le garder en note, lui. Sunny Beach. Wow, regardez cette belle gueule. Ted Health à 63 ans, non merci. $100 pour Todd Champion. Non, je veux pas Todd Champion. Tommy Lane, 42 ans, non merci. Oh. Wellington Wilkins Jr. Les stats sont corrects. Un peu de popularité. Ok. Wendell Cooley, 170. Il y a plein de temps qu'on n'a pas vu. Là. Abdullah coûte 2800 par show, non merci. Vu qu'on est en mode. C'est sûr que 100$ ça pourrait être acceptable aussi, là, je pense. Là. Bill Anderson. 100$, ça me dérange pas. Là. Si je vois un 100$, là, je vais le considérer. Bon, on oublie ça, les Deadly Boys.
Dan Severn coûte un bras et deux jambes. Denny Storm, c'est une femme. On n'a pas de place pour ça. George South coûte 100$. On veut un face. Hector Garza. Mais il est avec la WCW, ça pourrait devenir compliqué. Jack Victory coûte 100$, mais on veut un face. Jack Victory sera pas bon en face. Qu'on a fait pas mal de tours. On va regarder ceux qui coûtaient. Monsieur Aguilar. Il y en avait qui avaient 100$ que j'avais peut-être pas considéré. Sean Simpson. Les stats sont pas très bonnes en brawling en tout cas. Neo Micro. Wakaris ça va. Skip Young, 43 ans. C'est quand c'est un peu vieux. Stevie Ray. L'acting est bon. Le charisme est bon. Le micro est bon. Let's go, man. C'est ça qu'on veut. Je vais même essayer de négocier à 80$ par show. Non. Il veut vraiment 90. Ok, là, on va pas s'astiner là-dessus. Bon. Donc, voilà, j'ai fait une nouvelle signature. On va encore du travail à faire au niveau de nos finances, mais on va essayer de régler ça pour le mois prochain. Peut-être diminuer lentement là, nos dépenses. Notre ticket de sale augmente à tous les mois. Ça, c'est des bonnes nouvelles. D'au moins 1000 personnes. Sur le long terme, ça va commencer à être bon. Si on est capable de diminuer nos dépenses de lutteurs, ça va être vraiment excellent. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.